Faut que je fasse des cookies vegan parce que demain je vais voir ma copine et elle est vegan, donc je vais prendre ma recette de base et je vais remplacer les œufs par des bananes et le beurre par de l'huile de coco et normalement ça va le faire. Moi je rajoute ça dans toutes mes recettes de gâteaux, c'est du sirop Monin aux cookies. J'en mets partout de ces trucs là, même dans mon café. C'était tout ce que je voulais dire. Donc 150 g de farine, encore. Quelle andouille, putain. Je suis habituée à avoir un bocal en verre d'huile de coco. Là j'ai un bocal mais qui était pas en verre et du coup je l'ai mis au four. Est-ce que je le mets quand même ou pas? Ils me font chier ces ouvriers là, ils veulent pas rentrer chez eux, il est presque 18 h. On va mettre 80 grammes. Non mais en fait c'est du verre, mais c'est juste le bouchon qui est en plastique qui a fondu. Donc tout va bien, il n'y a pas de toxicité là par rapport à la chaleur, je sais pas quoi. J'ai plus de bananes. Mais là ça va être n'importe quoi ma recette. Bon bah... je sais pas comment je vais faire du coup. Atchoum! Atchoum! Bon. Bah du coup comme j'ai pas de banane, bah je vais mettre ça à la place. Le beurre de cacahuète c'est un peu une texture, je dirais comme la banane. Je pense que ça va peut-être aller, non? Vous voyez, c'est pour ça que je suis une brêle en cuisine, c'est parce que j'ai jamais les bons ingrédients et je remplace tout. Wow. On arrête de gigoter par ici. Excuse me. Ça a l'air trop bon. La texture, elle a l'air incroyable. Je vais aller chercher les pépites de chocolat. Je les achète en vrac. Heureusement que j'ai pas versé. Hein. J'allais mettre du millet. C'est pas du tout des pépites. Cuisine avec toi, mon amour. Dans la vie, ça s'appelle un contrat post-nuptial. Quel bonheur. Je suis en train de me refaire toutes les saisons de Desperate Housewives. Ça fait très longtemps que j'ai pas filmé. En fait, depuis que j'ai posté mon vlog, j'ai pas du tout filmé et pourtant j'ai fait plein de trucs au crochet. Le premier petit truc que j'ai fait et que j'ai terminé, c'est ça. C'est un petit serre-tête pour bébé. J'ai regardé un tuto et c'était hyper simple, hyper rapide. Si vous voulez le faire pour un cadeau de bébé, petite fille, je trouve ça top et vraiment ça m'a pris 20 minutes, pas plus. En ce moment, je suis sur un projet que j'ai jamais fait auparavant. Je suis trop contente de faire ça parce que vraiment ça change de d'habitude. Je suis en train de faire de la tapisserie. Je sais pas si ça s'appelle vraiment comme ça, de la tapisserie. Si, c'est de la tapisserie au crochet. J'ai chopé l'idée sur la chaîne Léléa Créa. Il y a un petit moment, elle avait fait une vidéo sur comment confectionner une grille de pixels et comment le reproduire en crochet. Et du coup, bah, j'ai regardé toute sa vidéo, j'ai trouvé ça super. Moi, j'ai choisi un Hello Kitty. J'avais pour projet d'en faire une pour pouvoir peut-être l'accrocher, soit comme ça, soit l'accrocher dans un cadre, je sais pas encore. Mais en tout cas, la mettre dans la chambre de ma fille. Donc du coup, je l'ai reproduit sur mon cahier. Je trouve que c'est plus simple, comme ça, je peux rayer au crayon. Je sais pas, au niveau des moustaches, c'était pas simple. Là, j'ai coupé beaucoup de fils parce que à un moment, je me suis retrouvée avec 6 pelotes. Et franchement, à l'arrière, c'était tout emmêlé. Ce que j'avais fait au début, c'était que je commençais à rentrer les fils. Mais en fait, j'ai vu que ça faisait des boursouflures. Et que du coup, mon projet, il était un peu comme ça, vous voyez. Donc du coup, j'ai arrêté de rentrer les fils parce que ça me faisait pas des lignes droites. En fait, je les ai pas coupés, je les ai laissés. Et je les récupère juste un peu plus loin. Mais sauf que quand tu fais ça à chaque fois avec 6 couleurs différentes, bah au bout du compte, tu t'en mêles. Mais regardez l'arrière. Ouais. C'est franchement un bordel. Je vais attendre de terminer pour vous montrer le résultat. Je viens de passer une journée entière avec ma famille. On a fait un barbecue d'anniversaire
C'était trop chouette. Je me sens comme ressourcée. J'ai super bien avancé sur le Hello Kitty. Je l'ai fini, à vrai dire. Là, je suis en train de faire un cadre parce que je voulais l'accrocher au mur et je voulais faire un cadre en crochet. Il est grand en fait, hein. J'ai l'impression qu'il s'est détendu un peu. Il faut que je fasse quelque chose pour l'arrière parce que vous savez, j'ai beaucoup de fils à l'arrière. Oui, il y a un poulpe sur ma table. J'ai peur que si je l'accroche au mur, ça fasse comme des bosses. Enfin, ça va faire des bosses parce que c'est très épais. J'avais envie de les couper, mais en même temps, j'ai peur que ça se défasse. Donc je sais pas si vous avez des méthodes ou pas, des astuces. J'ai envie d'en faire d'autres. Ça rend trop bien en fait. J'adore. Bonjour. Je viens de manger un flan extraordinaire. Il y avait 2 parts. Je mangeais les 2. Savez-vous quoi? Les ouvriers sont encore là. Ma chienne, elle chasse les mouches. Félicitez-moi, j'ai repris mon petit gilet que je vais offrir à ma copine. J'ai recommencé toute la manche parce que je trouvais que ça allait pas. Il manque plus que les boutons. Je sais pas encore vraiment ce que je veux mettre. Et je le trouve un peu vide. Du coup, j'ai fait un petit cœur et j'ai envie de faire une poche en cœur. Bon, la capuche elle est un peu trop petite, je l'ai essayé sur ma fille, elle est un peu trop petite, mais je me dis une capuche c'est plus décorative qu'autre chose, surtout pour un bébé. J'ai fait un petit cœur comme ça, et je vais en mettre un là et un là, pour faire les poches. Donc là je vais continuer le cœur, je vais en faire un deuxième, et puis si j'ai le temps je le fixerai. Et voilà, regardez, moi j'adore les tasses avec des animaux dessus, j'en ai plein. J'ai même les bols qui vont avec. Je voulais vous montrer aussi mes tableaux. Je suis Serva capsulophile. Je collectionne les capsules de bière depuis très longtemps. Depuis presque... Ça fait 7 ans je crois que je fais ça. Et du coup, comme tout le monde est au courant, dès que quelqu'un va à l'étranger et voit une capsule qui est un peu atypique, et bah les gens me les ramènent. Et là, vous avez que des capsules de bière, il n'y en a aucune qui est pareille. Et là aussi, dans ma cave, j'ai un 3e tableau, mais qui lui est pas terminé parce que j'en ai encore par-ci par-là. En fait, j'en ai tellement que maintenant ça devient très compliqué de trouver des capsules que je n'ai pas. Voilà, je voulais juste vous montrer ça quoi. J'ai commencé une nouvelle tapisserie. C'est une petite oie. J'ai terminé ma tapisserie. Je sais pas ce que je vais en faire. En fait, ça me fait penser un peu à un apron ou un dessous de plat un peu de mamie. Du coup, j'ai moins envie de l'accrocher au mur. Peut-être que je vais l'offrir à quelqu'un pour comme dessous de plat. Le motif, c'est pas moi qui l'ai créé, hein, je l'ai chopé sur Pinterest. Mais je trouve que je l'ai moins réussi que celui-là. Je trouve que il est moins net, vous voyez le design est moins net. Alors j'ai allumé ma caméra parce que j'avais juste envie de faire du crochet avec vous et en même temps de vous parler. Peut-être qu'il y en a qui me suivent et qui se demandent ce que je fous, clairement, de mes journées. C'est vrai que je parle pas
beaucoup de moi personnellement. Après j'ai pas pour projet de parler vraiment de moi sur cette chaîne. Le but c'est plus de montrer ce que je fais en crochet et aussi de vous partager mes réflexions sur la vie en général. Le crochet ça m'aide beaucoup à décompresser, à penser à autre chose, à me détendre. Si vous l'avez pas compris, cette année je suis en congé parental et je suis censée reprendre le fin de l'année là au mois de décembre le travail parce que j'ai trouvé une assistante maternelle et j'ai envie aussi de reprendre le travail parce que la vie est chère, donc vous imaginez qu'avec un seul salaire ça l'est encore plus et encore plus quand vous avez un enfant. Et puis la deuxième chose c'est que moi aussi j'ai envie de reprendre une activité physique parce que mon travail est physique donc ça me fait beaucoup de bien. En tout cas ça me manque un peu. Je dois dire que c'est l'aspect aussi social qui me manque. J'ai un bébé qui est compliqué. Voilà. Beaucoup de mal à dormir, beaucoup de mal à s'apaiser tout court. Et c'est un problème parce que moi quand je suis fatiguée, je suis sur les nerfs et je m'énerve pour un rien, je peux pleurer pour un rien, bah voilà. Les bébés c'est pareil, c'est très fatigant, c'est pas simple du tout. En tout cas moi je l'ai un peu mal vécu ma maternité. Moi clairement j'ai fait une dépression postpartum. J'ai l'impression qu'aujourd'hui je m'en suis sortie mais c'est vrai que j'ai quand même des épisodes encore de grande détresse. Parfois je me fais peur parce que j'ai vraiment des idées horribles. Alors pas par rapport à mon bébé bien sûr mais par rapport à moi. Moi je suis quelqu'un de très impulsive. Quand ça va pas je touche le fond. Voilà, je suis même sous terre quoi. Et je m'enterre moi-même. C'est clair que vu de l'extérieur, mes amis ou ma famille ou mes collègues peuvent s'imaginer que je suis toujours mieux chez moi qu'au travail. Mais la vérité c'est que pas vraiment. Ça demande beaucoup d'énergie, surtout mentale. J'apprends tous les jours avec mon enfant et c'est ce qui est très bien et c'est pour ça que c'est extraordinaire d'avoir un enfant, c'est que en fait ça vous fait grandir. Et c'est fou de se dire que cet enfant, enfin mon enfant, c'est avec elle que j'ai appris à être mère. C'est elle qui m'apprend à être mère en fait. Et c'est fou de se dire ça. Vous surmontez ça toute seule parce que c'est généralement les femmes qui s'occupent des bébés et moi j'ai rien contre ça. J'ai eu beaucoup de mal, mais je m'en serais voulu de ne pas l'avoir fait et je pense que c'est vraiment la meilleure chose qui me soit arrivée. J'apprends à gérer mes émotions. Je suis une personne pas très patiente, à vrai dire. Je le découvre avec ma fille. Mais bref, je sais pas pourquoi je vous dis tout ça, mais je voulais un peu vous parler de ma vie personnelle et aussi de vous dire que comme je vais reprendre le travail en décembre, je pense que j'aurai encore moins le temps de faire du crochet et encore moins le temps de me filmer. Donc peut-être que les vlogs vont s'arrêter, je sais pas. J'espère pas parce que j'adore. Alors déjà que je suis longue, quand je vais reprendre le travail, ce sera encore beaucoup plus long. Peut-être que vous aurez des vlogs tous les 4 mois, sans doute. Enfin bref, je voulais vous montrer ce que je suis en train de faire. C'est... alors, j'ai fait 2 triangles comme ça. Voilà, parce que je voulais faire une guirlande. Vous voyez, je vais les mettre comme ça. Et je vais faire une guirlande. Ensuite, j'aimerais bien, j'en ai jamais fait du point de croix, mais j'aimerais bien faire écrire des lettres pour former un prénom, en fait le prénom de ma fille. Sur chaque triangle, il y aura une lettre en point de croix. Je dois en faire beaucoup parce que ma fille a un long prénom. Voilà. Update par rapport à la guirlande. J'ai commencé à monter les triangles, sauf que, problème, il me manque un triangle. J'ai pas assez de fil. Comme j'ai déjà commencé à relier les triangles, je pense que je vais défaire la reliure que j'ai commencé pour voir si ça suffit pour terminer le dernier triangle. La reliure, je la ferai d'une autre couleur. Écoutez, je pense que le vlog va s'arrêter ici. Je vais vous montrer ma petite banderole. Je vais pas vous montrer toutes les lettres parce que j'ai pas envie de divulguer son prénom.
Mais en gros ça donne ça. Ah oui, j'ai une dernière petite manip à faire, c'est de passer un coup de vapeur. C'est joli hein. Franchement les couleurs elles sont trop belles. Merde, ça là, c'est à l'envers. C'est plus joli de ce sens là. Et voilà, faudrait juste que je passe un petit coup de vapeur pour que les triangles soient bien en forme de triangle. Parce que ça rebique un peu. Et j'hésite à faire une deuxième ligne de mailles serrées pour justement que ce soit un peu plus lourd. Voilà, la première lettre de son prénom c'est un A. Si vous avez envie, vous pouvez essayer de deviner son prénom. Pour le point de croix, en fait à la base, j'avais pas commencé par le A, j'avais commencé par une autre lettre. Et j'avais fait qu'un seul X parce que sur le tuto que j'avais regardé, il disait de faire un X. Et c'était tout, sauf que je trouvais qu'il y avait trop de... c'était trop ajouré. Et ça faisait pas assez rempli, du coup j'ai repassé une deuxième fois, donc j'ai fait une croix. Et j'ai repassé sur la croix avec mon fil et voilà, ça fait ça. C'est beaucoup mieux je trouve. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin. Je sais pas quand va sortir le prochain vlog, mais en tout cas j'ai déjà commencé à pré-filmer des séquences que je vais pas pouvoir mettre dans celui-là, sinon ça va être beaucoup trop long. Bref, voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé. Merci à tous pour vos commentaires. Ça me fait vraiment plaisir de les lire, d'y répondre et que vous interagissiez entre vous. Enfin, c'est vraiment pour ça que je fais ces vlogs là. J'espère que vous avez apprécié et à bientôt dans un nouveau vlog. Ciao!